ezali pona moto na moto kotalela kamoninga na yote ezali etumba ya molimo onkolo na ye pona lolendo te kolo na ye pwete oka onkolo na ye kolo na esunga bomoina o papa banana yo mokokolo o kolona ye ponalo o kolona ye puete o kolona ye kolona ye sumabo o papa banana yo mokolo kamabamo kolona ngana kosala nini makanisi nanga ebe eniliwa yango nesengi yo molimo na yo ekambanga na bandeko onkolo na ekolo pona lole onkolo na pwete oka onkolo na ekolo na esunga bomoina o papa banana yo mokokolo onkolo na pona lolendo te kolo na pwete onkolo na kolo na sunga bomoina banana yo mokokolo kambabango. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Par ces mêmes atmosphères, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons prier et lire la parole de Dieu. Dieu tendre Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous sommes infiniment reconnaissants pour ces privilèges que tu nous as donnés à tout et chacun. Seigneur Dieu bien-aimé, nous avons abandonné nos préoccupations et nous sommes venus auprès de toi. Et nous voulons que tu puisses nous prendre, Seigneur. Écarte, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que cela soit annulé sans effet au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, quand vous serez devant les gens, vous ne chercherez pas quoi dire, mais moi, je mettrai mes paroles à vous et vous parlerez. Seigneur, laisse que ce que nous allons parler, ça ne puisse pas venir de moi, mais que toi, Dieu, tu puisses le placer et que ça puisse donner la vie. Fais cela pour ta sainte gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre directement nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 15, depuis le verset 8 jusqu'à 9, même jusqu'à 10. Luc 15, depuis le verset 8 à 10. Je lis au nom de Jésus. Auquel femme, si elle a 10 drames et qu'elle perd une, n'annule ni lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drame que j'avais perdue. » De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la titre de sa parole. C'est une journée de la prière.
En même temps, c'est un moment où nous sommes consacrés pour le Saint-Esprit. Amen. Et le petit sujet, c'est l'inventaire. Amen. Frère Branham a comparé cette lecture d'où je viens de lire avec une femme. Il dit, cette femme, elle était une femme mariée. Elle avait comme à l'époque là, les gens ne portaient pas les anneaux. Amen. Il dit que les gens à l'époque, ils portaient ce qu'on appelle la couronne, ou autrement appelé tablette. Il dit alors, tout autour de cette tablette-là, elle avait 10 drames. Frère Branham dit, et ces drames-là représentaient quelque chose pour son mari. Ça représentait sa fidélité, ça représentait son amour, ça représentait les respects qu'elle avait avec son mari. Amen. Alors, un jour, son mari avait voyagé. Et quand son mari est parti, la femme était restée. À l'époque, quand vous perdez une drame, c'est-à-dire vous avez commis l'adultère, ou on vous considère comme une prostituée. Amen. Et on va vous amener devant les sacrificateurs. Alors, les sacrificateurs doivent attester la chose. Si elle trouve que la chose est vraie, alors quand le mari viendra, elle va vous mettre dehors. Alors, vous êtes plus digne d'être appelée femme mariée. Et à l'époque là, quand elle portait cette drame-là, cela empêchait d'autres hommes venir auprès de cette femme-là. Parce que cela montrait que le marié. Amen. Et cette femme-là, son mari était parti. Et vers le soir, la femme a fait l'inventaire de sa vie. Elle a vu qu'elle a perdu une drame. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à chercher le drame là. Et quand elle a trouvé cela, elle a appelé ses voisins. Elle a dit, venez, venez. J'ai retrouvé ce que je perdis. Et frère Branham, il dit, le drame que l'église devait porter, il dit, ça se trouve dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Amen. Et frère Branham, il dit, l'église n'a pas perdu seulement un drame, mais nous sommes en train de perdre les tout. Amen. Les gens n'arrivent pas à concevoir ce qu'ils avaient auparavant. Aujourd'hui, la confession n'est plus comme la confession avant. Les gens qui venaient devant Dieu, qui avaient fait quelque chose, qui peuvent venir plairer. Aujourd'hui, la confession a changé. Les gens viennent pour confesser, mais il vous fait croire comme si il a raison de tout ce qu'il fait. Oh, frère Branham me dit, la confession, c'est regretter de quelque chose. Quand vous regrettez de quelque chose, et en ce moment-là que Dieu va vous répondre. Amen. Et c'était comme ça. Et le mari devait retourner. La femme a regardé, elle a dit, non, j'ai perdu quelque chose. Et nous aussi, nous avons un mari qui vient venir au temps du soir. Est-ce qu'il va venir nous retrouver avec tous ces drames que nous avons? Est-ce que nous avons déjà perdu les drames ou nous en avons toujours? Vous voyez, en ce moment ici, c'est un moment où les gens devaient regarder les uns les autres, voir est-ce que j'ai un problème avec tel frère? Est-ce que j'ai un problème avec la soeur ici? C'est le moment où on devait se faire l'inventaire de nos vies. C'est le moment où on devait s'accrocher encore à Dieu. Peut-être les gens attendent seulement quand le pasteur va venir, il va nous poser la main et je dois recevoir le Saint-Esprit. Non, frère Branham, il dit, le Saint-Esprit, c'est la foi que Dieu accepte votre foi. Amen. Parce que si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 19, vous allez voir que Paul a posé la même question aux gens. Ils ont cru, mais ils devaient croire correctement. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit que depuis vous avez cru? Mais mon sujet, c'est faire l'inventaire. Regardez d'abord, qu'est-ce que je perdis depuis que je crie le Seigneur? Est-ce que je parle bien avec ma sœur? Ou je parle avec ma sœur simplement dans le visage comme ça? Mais au-dedans de moi, je suis une autre personne. Mais le mari va venir bientôt. Quand il trouve que vous avez perdu une drame, on va vous considérer comme si vous êtes une femme prostituée. Et si les sacrificateurs attestent cela, alors on va vous mettre dehors. Pour recevoir le Saint-Esprit, ce sont des choses que je préparais pour demain. Vous allez comprendre que les disciples, avant de recevoir le Saint-Esprit, ils ont attendu pendant 10 jours. Je me suis posé la question, est-ce que Dieu était capable de leur donner le Saint-Esprit le même jour? Ils devaient passer par l'inventaire. Ils devaient commencer d'abord à se regarder. Peut-être,
Ils n'étaient pas encore dans la chose. Je vous lirai cette citation, frère Branham il dit. Vous voyez, quand vous venez dans une match, la première des choses que vous devez faire, c'est entrer dans l'esprit de ces matchs. Et frère Branham il dit, vous allez voir certaines personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. S'ils n'entrent pas à la danse dans l'esprit, donc ils ne sont pas encore entrés dans la chose. Mais une fois qu'ils ont entré dans l'esprit, vous allez voir maintenant, la chose change. Et frère Branham il dit, c'est de la même manière que nous devons entrer dans l'esprit du réveil. Amen. Les gens sont là, peut-être ils ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Bon, on va attendre si le pasteur vient, il va nous poser les mains, et puis on va sauter, on va crier, on va dire on a réussi la chose. Non, on doit d'abord entrer dans l'esprit. Pénétrer la chose. Faire le inventaire de la vie. Alors à ce moment-là, quand vous êtes prêt, et Dieu va vous envoyer le Saint-Esprit. Et la femme a regardé et dit, j'ai perdu le drame, mais je n'aimerais pas être considérée comme une femme prostituée. Elle a commencé à chercher. Elle a commencé à chercher. Est-ce que vous avez toujours la joie? Vous avez toujours cet esprit qui a commencé avec vous au départ. Je lirai une citation, frère Branham, il dit, je me suis rappelé le jour là où j'ai reçu la nouvelle naissance. Il dit, j'ai revenu quelque part. J'ai commencé même à se planer à l'air. Sa maman lui pose la question, Billy, qu'est-ce qui ne va pas? Il lui dit, maman, je n'arrive pas même à te le dire. Il dit, j'ai pris ma Bible, je n'arrivais pas à la lire. Il dit, j'ai pris le recueil de chants, je n'arrivais pas à la lire. Il dit, voilà, c'était la nouvelle naissance. Est-ce que cette vie nous accompagne toujours? Il dit, quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez vous rappeler de le premier jour où Dieu vous avait visité. Mais aujourd'hui, nous sommes habitués avec le Saint-Esprit. Ah non, le pasteur, quand il va venir, bon, il va nous poser la main, je vais sauter, je vais dire Alléluia, Alléluia. Et les gens vont dire que j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, c'est quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, cela veut dire que Dieu a accepté votre foi. Et cette femme a commencé à regarder. Commencez à regarder, mon frère. Vous qui prenez vos téléphones pour appeler quelqu'un d'autre, à parler à mal des autres, vous avez toujours les drames. Vous qui chuchotez, même s'il n'y a pas de problème, quelqu'un est avec vous, il vit bien avec toi, mais toi dans ton cœur là, tu as un problème contre lui. Vous avez toujours les drames. Nous devons faire l'inventaire. N'attendons pas les jours là. Et les disciples étaient là, ils ont commencé. Premier jour, il n'y a rien. Deuxième, quatrième, jusqu'au 9e jour. Il s'est dit non. La promesse nous a été donnée. Ne partez pas encore. Restez là. Je vais vous envoyer le consolateur. Ils ont dit, Marie, viens. Toi aussi, viens. Toi, qu'est-ce que tu as comme un problème? Oh non, moi je trouve, j'avais un problème avec celui-ci. Moi je trouve, j'avais un problème avec celui-ci. Moi je trouve, j'avais un problème avec celui-ci. Bon, maintenant ensemble. Quand ils ont mis ensemble leur foi, quand ils ont mis de côté toutes les divergences, et frère Branham lui dit, le vent effectué descendu. Le Saint-Esprit est venu. Parce qu'ils ont mis tout de côté. Frère Branham lui dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement aller dans les eaux des baptêmes. Il dit, bien que c'est la chose là est bon. Je vais vous parler de quelque chose. Des voleurs et le Christ. Ils étaient là à la croix. L'autre voleur, il a commencé à faire sa prédication. Commencé à condamner Jésus. Et l'autre qui était là, il a pris aussi sa prédication. Il a commencé à faire l'inventaire. Il a dit, cet homme ici, même si nous sommes crucifiés ensemble, mais lui, il est différent de nous. Il a commencé à faire l'inventaire de sa vie. Pendant que l'autre est en train de parler là, lui est en train de faire l'inventaire. Il a commencé à parler, et lui, il a pris la parole. Il a dit, même si nous sommes crucifiés avec lui, mais cet homme, il est différent de nous. Il dit, Seigneur, lorsque tu seras au ciel, pense à moi. Et frère Branham, il dit, ce qui compte, c'est l'état de votre cœur. Et c'était en ce même moment-là, le maître lui a regardé. Il n'a pas passé par les eaux de baptême. Il a été sincère. Son cœur était disposé. Il lui a dit, toi tu as conjugué au futur. Mais moi je t'ai dit, maintenant là, tu seras avec moi. Ce qui compte, frère, c'est notre état d'esprit. C'est notre cœur. Si nous sommes disposés, avant même que le pasteur acheté vienne prêcher, avant même que les pasteurs viennent, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Et quand ils vont venir, ils vont déjà venir vous trouver, vous êtes déjà à l'autel. Amen.
C'est ça ce que nous voulons faire. Nous devons faire l'inventaire de nos vies. Ce sont les choses la plus capitales qu'aujourd'hui dans les églises, on n'en parle plus de ça. Les gens viennent à l'église. Ah bon, c'est les mois du baptême du Saint-Esprit. Bon, ça ne fait rien. Ça, aujourd'hui, je devrais avoir beaucoup de gens ici. Ça devait être plein. Les gens se pressent, ils se donnent, ils disent, non, je vais avoir quelque chose. Vous allez voir, je vais vous lire une citation même demain. Frère Branham, il dit, vous allez commencer à vous poser des questions. Frère Branham, il y avait quelqu'un qui lui a posé la question, il dit, Frère Branham, que peut-on nous faire pour recevoir les jarres du Saint-Esprit que vous avez? Frère Branham, il dit, je lui ai amené auprès de Christ. Je lui ai embrassé avec mes bras. J'ai commencé à prier pour lui. Il dit, depuis ce jour-là, il a commencé à me suivre dans tout ce que je faisais. Parce qu'il a réussi la chose. Si vous êtes bien disposé, vous commencez votre inventaire aujourd'hui. Regardez là où vous avez des faiblesses. Laissez les appels que vous faites la nuit. Pendant que quelqu'un ne vous voit pas. Pendant que vous parlez en chuchotant avec des hommes, avec des femmes. Peut-être vous pensez que quelqu'un ne vous voit pas. Il y a un œil qui nous voit. Amen. Faites l'inventaire de toutes ces choses avant que nous puissions arriver demain. Ou avant qu'on commence à nous poser les mains, vous pouvez déjà voir la chose. Si vous avez ce cœur-là. Amen. Si vous voulez pas écouter ce que je parlais ici, c'est dans la seconde venue de Jésus-Christ. Vous commencez dans le paragraphe 54, vous allez écouter cette histoire-là de cette femme-là, mais je vais aller trop vite. Bon, je vais lire cette citation, je lirai ça encore demain. Il dit, c'est quoi qui fait que les gens pleurent? Qui commencent à pleurer, qui commencent à crier. Qu'est-ce qu'il fait dans la divinité? Il dit ceci. Qu'est-ce qui fait crier et pleurer les gens continuellement? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, le Saint-Esprit, c'est mouvant en eux. S'il pouvait simplement réaliser et l'embrasser, embrasser le Saint-Esprit, croyez en lui, entraînez-le sur votre sang. Vivez correctement, ne faites rien qui puisse lui faire obstacle. Dis au Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux que tu me tiennes près de moi. Je veux me tenir près de toi. Père, quand vous faites cela, il se presse juste d'entrer en vous. Il veut être à l'intérieur tout le temps. Il vous fait la cour pour vous attirer à lui. Maintenant, mes amis, je sais ceci est la vérité. Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Peut vivre sans péché. Vivre en Dieu. Vous commettrez des erreurs. Mais le sang de Christ vous pardonnera. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit, c'est juste. Même puissance de Christ était épandue sur la croix du calvaire. Le même Dieu qui l'a ressuscité le jour de la résurrection est en vous maintenant. Vous qui avez le Saint-Esprit, dit, oh, on l'aime, on vous l'aime vous pas? Oh là là, écoutez sa voix qui appelle aujourd'hui. Il y avait un homme, un enfant. Il est grandi dans une famille, je dirais, pauvre. Cet enfant ne voyait pas le miroir. Un jour, lui et sa maman, ils sont partis voir sa grand-mère dans la ville. Et dans la porte, la grand-mère avait mis un miroir. Quand ils sont entrés, l'enfant était le dernier. Il est entré le dernier. Quand il a voulu tourner pour fermer la porte, il voit un autre enfant à la porte. Oh. Il s'est un peu se gratter sa tête. Il voit cet enfant là-bas aussi en train de se gratter. Et c'est un peu de bouger. Il voit aussi l'enfant bouger. Et l'enfant commence à crier. Il dit, maman, c'est moi. Frère Branham, il dit, nous aussi, nous reflétons quelque chose. Il dit, maintenant, ce que nous devons faire, nous devons nous mirer dans la parole de Dieu. De voir là où nous avons tort. Amen. C'est ça la préparation. Je suis en train de préparer d'abord l'église. Avant que les hommes de Dieu viennent, il faut qu'ils viennent trouver que vous avez fait l'inventaire. Parce qu'ils peuvent venir commencer à prier. 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 Si votre cœur n'est pas droit, vous allez entendre certaines personnes recevoir le véritable Saint-Esprit. Parce qu'il y a le véritable dans l'âme, le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit imaginaire. Avec cette genre de Saint-Esprit, vous pouvez aller en enfer. Parce que ce n'est pas une Saint-Esprit véritable. Une Saint-Esprit véritable dans l'âme, ça doit changer la personne. Amen. Et cette personne devient différente.
La même personne que vous avez vue autrefois, qui peut-être faisait des choses qui n'étaient pas bien, après avoir reçu le véritable Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, quand ils voient une personne, peut-être il avait commis quelque chose comme ça, et après demain, ils voient la même personne changer, ils commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Non, il a rencontré Christ. Quand la personne rencontre Dieu, sa vie change. Il devient différent. Nous devons faire maintenant l'inventaire. Commencer à regarder depuis que j'ai cru le message. J'ai dit, le message c'est la vérité. Depuis que j'ai cru le message, est-ce que je vis la vie de ces messages? Est-ce que je ne parle pas mal de mon frère? Est-ce que je ne parle pas mal de ma soeur? Est-ce que je fais ce que la parole de Dieu me demande? Voilà l'occasion pour nous de faire l'inventaire. De demander à Dieu là où nous avons tort. Et Dieu est capable de venir nous aider. Et frère Branham il dit, un homme ou une femme qui mène une vie chrétienne et s'abstenir des choses du monde, il dit que le monde les rejettera. Les gens ne vont pas l'aimer. On va commencer à vous voir comme si vous êtes devenu tout autre. On va vous voir un lundi avec votre Bible. Mais tu vas où? Non, je pars à l'église, je pars à prier. Ah, toi aussi. Pourquoi? C'est parce qu'il amène une vie différente de vous. Mais vous allez commencer à les rejeter pour rien. Dans l'expectative, ça je vais lire. Il dit, tenez, si je comprends bien ceci, il est de même aujourd'hui. Un homme ou une femme qui essaie réellement de mener une vie chrétienne et de s'abstenir des choses du monde, le monde les rejettera. Il les traitera de fanatiques. Tout homme qui essaie de se confier à Dieu, ses voisins les traiteront d'un petit saint ou des poules mouillées. Quelque chose du genre, une poule mouillée. Je ne juge pas l'homme, pas la calostiste qui sont dans ses mains. C'est par le poche que portent ses genoux, à l'intérieur de ses pantalons. Montra si la personne s'agenouille et prie ou pas. On ne juge pas l'homme par ses statures, on le juge par son caractère. J'ai vu des hommes qui pèsent de 90 kg et qui n'avaient pas une once d'homme en eux. Violent une mère ayant un bébé de ses bras. On juge un homme par son caractère. Quand vous rencontrez Dieu, il change tout votre caractère. Amen. C'est ce que nous, on a besoin de faire. Frère Madame, il dit dans l'esprit de séducteur, il dit, et vous aussi, vous le savez, que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Quand vous êtes encore là à médire, à mentir, à faire toutes sortes de choses, vous ne pouvez pas être en règle avec Dieu. Peu importe combien d'églises vous faites partie. Tant que votre âme n'a pas été convertie, frère, ça c'est la manière ancienne. Mais c'est ce qui vous fera bouillir et qui mettra des jus dans votre âme. Il dit c'est exact. Il essaye de mettre son bras dedans. Il lui faut quelqu'un pour l'orienter. Lui montrer comment mettre son bras dedans. Alors, une fois que son bras est dans les petites vestes, là il sait que tout va bien. C'est pareil pour chaque chrétien, né de nouveau. Une fois qu'il va vraiment pénétrer en Dieu, il compare sa vie à la parole de Dieu. Il constate qu'il est en ligne sur elle, en tout point. Il a la patience, la bonté, la quiétude, la douceur, la puissance, la foi, l'amour, la joie, la paix. Il n'est pas ballotté comme une mer agitée. Il ne se tracasse pas pour chaque petite chose qui arrive. Il ne saute pas ici et là, comme un bouchon de liège sur un océan bâti par le vent. Il est inébranlable. Son cœur est pur. Ses pensées sont pures. Ses intentions sont pures. Son choix est le bon. Il sait qu'il est aligné sur la parole de Dieu. L'enfer tout entier ne peut pas le faire brancher. Il est bien aligné par la parole de Dieu. L'amour divin de la pureté dans son cœur à l'égard de tous les hommes et de toutes les femmes. Il s'abstenit des choses du monde. Pour lui, elles sont mortes. Elle ne veut plus. Mais vous ne pourriez pas amener une jeune fille remplie du Saint-Esprit à mettre une paire de vêtements indécents et à sortir avec ça pour rien au monde. Il dit non, monsieur. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, il y a certaines choses que le pasteur ne peut même pas dire. Le Saint-Esprit va commencer à lui parler. Parce qu'il a dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Amen. Nous devons commencer par faire l'inventaire. Amen. C'est comme les disciples ont dit fait. Ils ont regardé le premier jour. On n'a pas réussi la chose. Le deuxième jour, on n'a pas réussi. Jusqu'au 9e jour, ils ont commencé à faire l'inventaire de leur vie.
Ils ont dit non, on nous a promis le Saint-Esprit. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne vient pas? On doit se regarder. Celui-ci regarde son frère. Il dit non, moi j'avais un petit souci avec toi. Ils arrangent. Il va aussi chez l'autre. Ils arrangent. Et tous, lorsqu'ils ont fini par arranger leurs problèmes, alors le Saint-Esprit est descendu. Frère Branham, il dit, avant qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, ils étaient peureux. Ils n'arrivaient pas à faire quelque chose. Mais le même jour-là, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, on pouvait voir Pierre sortir. On pouvait voir les autres partir. Ils ont commencé à prêcher l'évangile. Frère Branham, il dit, lorsque vous avez soif et faim de Dieu, j'ai aimé cette citation. Il dit, vous allez voir quelque chose doit commencer quelque part. Il dit que vos voisins vont être guéris. Ils vont commencer à venir vous parler. Pourquoi? Parce que vous avez soif de lui. Dès que vous avez soif, peut-être Papa Jean-Paul, elle va être guéri. Il va venir commencer à vous parler. Mais comment est-ce que Papa Jean-Paul doit savoir que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que vous avez soif de cela. Frère Branham me dit, quand vous ne confessez pas votre péché, Dieu ne peut jamais vous répondre. Il dit que vous êtes hypocrite. Un véritable enfant de Dieu, c'est lui qui fait le inventaire de sa vie. Alors je vous prie de vous tenir debout. Ça, c'est le premier jour. Je n'aimerais pas entrer très profondément. Nous allons la parler peut-être demain. Nous devons faire le inventaire dans chaque chose que nous devons faire. L'inventaire, ça nous amène à voir si nous progressons, si nous ne progressons pas. Vous allez voir, est-ce que l'argent que j'ai mis pour mon business, ça m'a aidé à évoluer ou ça m'a emmené encore à se reculer? C'est ça l'inventaire. L'inventaire, c'est regarder, voir si je suis en train d'avancer avec Dieu ou j'ai déjà laissé Dieu quelque part. Moi, je suis en train d'avancer pour faire simplement des bruits. Parce que vous pouvez être là. Vous avez déjà laissé Dieu il y a longtemps. Mais vous êtes là en train de faire des bruits, de parler des choses. Et pourtant, Dieu vous a déjà laissé. Nous devons reculer un peu. Reculons un peu, regardons. Parce que la seule personne qui peut se connaître mieux, c'est nous-mêmes. Parce que moi, je ne connais pas Frère William comme il faut. Je le vois. Mais au fond, c'est lui-même et Dieu. Nous nous connaissons très bien. Nous ne voulons pas, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, la Bible parle là-bas qu'ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Mais moi, je me pose des questions. Pourquoi? Aujourd'hui, il n'y a qu'une partie des gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que tous, si nous répétons ce que la parole de Dieu dit, alors il faudrait que nous tous aussi, nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Moi, mon souhait est que tout le monde puisse recevoir le Saint-Esprit. Et si nous voulons tous avoir le Saint-Esprit, nous devons revenir au pied de Dieu. Regardez là où nous avons péché. Il y a certaines choses peut-être que vous avez fait il y a des années. Vous avez été en conflit avec quelqu'un. Mais pour aller lui voir, lui parler, vous n'arrivez pas. Amen. Nous devons regarder, voir là où nous avons failli. Regardez là où nous avons péché. Là où nous n'avons pas de relation. Parce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas avoir de conflit avec quelqu'un. C'est impossible. Il ne peut jamais avoir... Quand je vois des gens dire que j'ai le Saint-Esprit, mais ces gens-là n'ont pas de relation avec quelqu'un, là, moi, je doute. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, son cœur est ouvert à tout le monde. Il n'a pas de problème. Quand on veut chercher quelque chose, il est là, avec toute sa facilité d'aider. Il aide une personne sans calculer. Il ne fait pas quelque chose pour qu'on puisse le payer après. Il le fait ça avec tout son cœur. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le frère commence à chanter. Que chacun de nous commence à faire l'inventaire de sa vie. Là où tu te sens faible, demande à Dieu. Là où tu vois que non, ici, je suis vraiment concerné à ça. Moi, je n'ai pas le pouvoir de sauver quelqu'un. Aucun homme a le pouvoir de remplir quelqu'un du Saint-Esprit. Mais Dieu travaille toujours à travers un homme. Ça peut être un petit message. Vous allez voir que Pierre n'avait pas prêché beaucoup. Il a dit fait seulement 15 minutes. Mais il y a eu 3000 âmes qui s'est donné à Christ. Faisons l'inventaire de nos vies pendant qu'on va commencer à prier. Car vivre avec Jésus me procure une
gronde profonde, j'ai décidé, de donner ma vie à Jésus. Oh, conduis-moi, conduis, Seigneur, moi désormais dans cette nouvelle. Oh, moi je décidais, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Oh, conduis-moi, conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. J'ai décidé de ne plus attendre pour fuir à Golgotha. Que chacun commence déjà à prier. Commencez à faire l'inventaire de nos vies. Où m'est offerte la vie éternelle par le sang qui y coule. Oh, j'ai décidé, de donner ma vie à Jésus-Christ. Oh Seigneur, conduis-moi, conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. Oh, moi j'ai décidé, Seigneur, ma vie à Jésus. Oh Seigneur, conduis-moi, conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. Comme moi aussi, tu peux décider avant qu'il ne soit trop tard. Laisse seulement, donne-toi au Sauveur, prends nouveau départ. Moi je décidais, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Oh Seigneur, conduis-moi, conduis-moi désormais dans cette nouvelle. Seigneur, moi je décidais, ma vie à Jésus-Christ. Oh Seigneur, conduis-moi, conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. Je soif de ta présence divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque
près de moi, auprès de oh, chaque jour, jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. viens, Seigneur, Viens, Jésus, près de moi, auprès de moi. chaque Jour à chaque heure, Seigneur, oh, j'ai besoin de toi. viens, Jésus, Viens, Jésus, aide-moi. auprès de moi, Auprès de moi. des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accable par les nombres que ferais-je sans toi? Oh, chaque Jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. viens, Jésus, Viens, Jésus, oh, près de moi, auprès de moi. chaque Jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. viens, Jésus, Viens, Jésus, aide-moi. près de moi, Auprès oh Seigneur, chaque jour, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. viens, Jésus, Viens, Jésus, aimé. auprès de moi, Auprès de moi. pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je? Oh, chaque jour, Jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. viens, Jésus, Viens, Jésus, aide-moi. près de moi, Auprès de moi. chaque Jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. viens, Jésus, Viens, Jésus, aide-moi. près de moi, Auprès de moi. oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, dans la souffrance. Chaque jour, Jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. viens, Jésus, Viens, Jésus, aide-moi.
besoin de toi. Viens, je dis, viens, Jésus est auprès de moi, auprès de moi. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Rêver sa bergerie, Il est beau d'aller sa Il le prend dans les prairies, puis mon bonheur est oh, à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la oh, à la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. son disciple, Je veux être tout près de lui par la foi. depuis lors, au choix splendide, la joie demeure dans mon cœur. Adieu, vains soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu, adieu, vaines convoitises du monde qui m'étend. J'ai trouvé la paix promise dans les sangs des Golgotha. À la croix, Au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la à la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. son disciple, Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. le grand médecin est ici maintenant. Oh Jésus, Réconforte le cœur brisé et toute l'angoisse de Jésus. le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici de ton nouveau chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ, c'est qu'il avait, c'est
l'Esprit de Dieu est ici déjà. Et sur les Vous êtes sincère dans votre cœur. le grand jour, Il est capable d'envoyer son esprit maintenant. jour s'est levé. C'est lui qui avait promis. Le Saint Alléluia. Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasser le cœur troublé, toute infidélité. Oh, Il ouvre le prison, répand la guérison. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur les mondes entiers, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Pendant que le Saint-Esprit est là, vous avez entendu la parole qui parle de l'inventaire. Si votre cœur est touché quelque part, n'indexez pas votre cœur. Frère Branham dit, notre religion est la religion des généalogies. Viens, Dieu a besoin qu'il puisse te remplir du Saint-Esprit. Dieu a besoin qu'il habite dans ton âme. N'attendez pas demain. N'attendez pas les jours qu'on va poser les mains. Viens, Dieu a besoin de te remplir du Saint-Esprit. Si quelque part, tu es coincé, si quelque part, tu te reproches de quelque chose, viens, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin qu'il puisse travailler avec toi. Pendant que nous allons prier, si vous voulez qu'on puisse prier pour vous, soulevez justement votre main et nous prierons. Dieu, il est le Dieu qui avait promis
Le même Saint-Esprit que les apôtres ont dit recevoir, vous pouvez en avoir maintenant, si vous croyez. Je suis sûr qui est ici avec nous. Si vous croyez, vous avez abandonné quelque part la voix de Dieu. C'est lui là qui est en train de vous parler. Il est là avec nous. Je peux sentir qu'il est ici. Si vous croyez dans tout votre cœur, il est en train de faire déjà visiter. Je crois de tout mon cœur, il est ici. Je crois qu'il est ici. Je crois qu'il est ici. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma sœur. Dispose ton cœur. Toi qui avais l'envie de prier à tout moment. Toi qui étais tout près de Dieu. Maintenant, tu te retrouves, tu es loin. Viens. Il a besoin de toi. Le Saint-Esprit est ici. Il est dans le programme de toutes choses. Ce qui compte, c'est votre état de cœur. Si votre cœur est sincère, il est prêt à vous donner le Saint-Esprit. Faites l'inventaire de votre vie, voir là où vous avez failli. Il avait dit à cette femme, va, ne pêche plus. Il avait pardonné ses péchés. Il n'est pas capable de pardonner tes péchés cet après-midi. Pas tout simplement pardonner, mais de te remplir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, car c'est lui qui l'avait promis. Je crois que le Dieu du pasteur Yves est ici. Je crois que le Dieu des apôtres est ici. Je crois que votre Dieu est ici. Parce que frère Branham dit, nous sommes des omnipotents. Lorsqu'un homme se rencontre avec le Dieu Tout-Puissant, il devient omnipotent. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous le recevez maintenant, il vous donne ce pouvoir. Si vous croyez de tout votre cœur, pendant que je vais prier, laisse que le Saint-Esprit puisse vous visiter maintenant. Laisse qu'il vienne maintenant vous visiter. Si vous croyez, si vous êtes dans l'unité, comme les apôtres, ils ont mis tout de côté. Ils ont mis leur divergence de côté. Ils ont commencé à réclamer ce que le Saint-Esprit leur avait promis. Je prie maintenant. Tendre Père Céleste, toi le créateur de toutes choses par excellence, nous croyons en toi, Seigneur. Nous n'avons pas un message à apporter. Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui avait envoyé frère Branham. Oh, tendre Père Céleste, tu nous as parlé sur l'inventaire. Chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous se connaît plus mieux que nous autres. Mais je te prie, Dieu d'amour, à tous ceux qui t'ont reçu maintenant, à tous ceux qui ont parlé, à tous ceux qui t'ont demandé quelque chose, à tous ceux qui ont présenté leur faiblesse à toi. Seigneur Jésus, toi tu as dit, Seigneur, les œuvres que moi j'ai faites, vous les ferez. Et tant que ton Fils, et tant que ton serviteur, Seigneur, je prie, ô Dieu d'amour, Dieu de grâce, laisse que le même Saint-Esprit qui était descendu à la chambre haute, Père, puisse visiter chacun de nous, Seigneur. Quand nous serons ici demain, quand nous viendrons après-demain, laisse que notre coupe déborde et que chacun de nous, Père, puisse arriver à dire, oh, quelque chose brille dans nos cœurs. Laisse que le Saint-Esprit pénètre, Seigneur. Qu'il puisse brûler le serpent qui nous amène à critiquer, le serpent qui nous amène à parler à mal, les serpents qui nous amènent à ne pas voir l'amour les uns les autres. Que le Saint-Esprit brille cela au nom de Jésus. Seigneur, les serpents qui nous donnent le dégoût de te servir. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit brille cela. Seigneur Jésus, toi le Dieu de William Mario Branham, tu es notre Dieu, Seigneur. Voilà les cœurs sincères qui est ici, Père. Il te prie, ô Dieu, Père, de les remplir du Saint-Esprit. Seigneur, remplis chacun de nous du Saint-Esprit. Remplis mon frère du Saint-Esprit. Remplis ma sœur du Saint-Esprit. Remplis le foyer de tes enfants du Saint-Esprit. Que nous puissions avoir, oh, la foi dans le même esprit, Seigneur. Seigneur Jésus, s'il y aura un lendemain, Père, laisse que tu puisses descendre puissamment.
que tu puisses parler à ton peuple. Seigneur Jésus, notre souhait, ô Dieu, que nous puissions recevoir tous le baptême du Saint-Esprit dans nos âmes. Et lorsque nous aurons cela, cela nous donnera la foi pour l'enlèvement, Seigneur. Tendre Père Céleste, nous savons, ô Dieu, nous sommes déjà presque à la fin de toutes choses. Bientôt le mari va venir. Seigneur, ô Dieu, comme ton serviteur dit, les drames que l'épouse devait apporter, ça se trouve dans Galates 5. Seigneur, est-ce que cette vie nous accompagne? Est-ce que nous sommes dignes devant toi? Seigneur Jésus, aie pitié de nous, Seigneur. Regarde l'œuvre de la croix, Seigneur. Là où tu avais dit que tout a été accompli, Seigneur. Tu avais pris nos péchés, Seigneur. Tu avais pris nos iniquités, Dieu. Nous voici humblement devant toi. Et ta parole dit, si mon peuple qui évoque mon nom s'humilie, ô Dieu, je les répondrai. Seigneur, nous sommes humbles devant toi. Ô tendre Père Céleste, envoie-nous cet esprit-là qui était descendu à la chambre haute, que cela nous accompagne tous et que cela amène les rétrogrades à ta parole. Seigneur Jésus, accorde la prière de tout et chacun. Seigneur, il y a les paniers devant nous, Seigneur. Nous voulons t'offrir. Viens, Seigneur. Tous les mains qui vont plonger leurs mains là-dedans, que tu les bénisses, Père. Et ceux qui en manquent, Père, pourvois, Seigneur Jésus. Sois le Dieu des musiciens. Sois le Dieu de tout et chacun. Amène tous nos dons dans la perfection. Seigneur, on te prie, Seigneur Jésus. Accorde ça pour ta sainte gloire. Dans le précieux et merveilleux nom de Jésus. Amen.